Donc les amis, on se retrouve pour la seconde partie pour créer une chaîne YouTube et la booster des 0 à 1000 abonnés. Donc hier, grâce à cette vidéo, on a vu comment je vois à la maison activer des logiciels qui vont donner des statistiques sur votre chaîne, ensuite qui vont booster vos vues. Ensuite, nous avons vu comment activer la monétisation sur votre chaîne. Voilà, donc on a vu ceux qui sont dans les pays non éligibles, comment activer la monétisation. Donc c'est ce que j'ai vu et la vidéo épinglée sera plus haut après ce jingle. On verra en second temps comment mettre sa première vidéo en ligne, les bonnes pratiques et les mauvaises pratiques que commettent les personnes. Ensuite, comment augmenter ses impressions, comment augmenter la durée de visionnage et la stratégie pour poster. Et à la fin, comment diversifier vos contenus et augmenter vos RPM. Donc on se retrouve après. Avant d'attaquer, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Cela nous permettra d'aider plus de monde et nous motivera à investir plus de temps à la création des vidéos. Vous êtes déjà plus de 125 personnes à vous abonner. Ça fait extrêmement plaisir. Merci de continuer à vous abonner. Et donc les amis, hier j'avais oublié de vous montrer comment créer une chaîne YouTube. Et pour créer la chaîne YouTube, c'est simple. Vous venez sur Google. Donc déjà, vous tapez YouTube YT, bien YouTube Studio. Donc quand vous faites la recherche, vous avez ce résultat. Donc là, vous venez sur le premier résultat qui consiste à faire aller sur le site YouTube, vous mettez votre adresse email. Donc ici, moi je vais mon adresse email. Paf, paf. Ensuite, le mot de passe. Et après, vous faites suivant. Et là, vous serez amené sur un tableau de bord neutre. Donc le tableau de bord neutre, ils vont demander de personnaliser vos chaînes. Donc on a vu tout ça dans la vidéo précédente qui est plus haut. Donc on passe maintenant à la deuxième partie concrètement. Donc la deuxième partie consiste à publier. Donc lorsque je viens sur la chaîne ici, donc lorsque je passe sur la chaîne, il va s'en dire maintenant de créer du contenu et d'avoir des vues et des likes. Donc on va voir la stratégie pour faire cela chez vous à la maison. Donc pour publier, c'est simple. Il faut utiliser la version Windows, voilà, la version ordinateur de YouTube Studio. C'est encore l'idéal. Cela vous donne plus d'avantages. Donc vous venez ici simplement créer. Là, vous faites importer des vidéos, sélectionnez le fichier à importer. Voilà, après avoir fait le montage via Premiere Pro ou d'autres logiciels. Voilà. Donc lorsque vous aurez fini de charger, vous allez voir ici un espace, cet espace là qui va consister à remplir. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà attribuer un titre, ensuite une description. Voilà, et enfin les mots-clés. Voilà, juste en bas ici, les mots-clés qui sont générés par le logiciel vidIQ. Voilà, cela vous donne des idées de titres et d'arguments à mettre dans votre contenu. Donc là, moi, ma stratégie, c'est que j'utilise vidIQ. Vous voyez là, cette vidéo a un score de 50 sur 50. Vous voyez pourquoi? Parce que les mots-clés qui sont en bas ici, on prend le cas de Jamo Visa Cards. Donc Jamo Visa Cards va se retrouver ici dans le titre. Je mets toujours un mot-clé dans le titre ici. Ensuite, dans la description, là, vous allez voir ici Jamo Visa Cards ici. Et enfin, là, dans les tags, il se retrouve là. Donc, il faut avoir plusieurs mots-clés. Et ces mots-clés là, il faudrait les ajouter dans la description de votre vidéo. Ça, c'est primordial. Donc là, vous allez voir que sur toutes mes vidéos, je me retrouve dans le score de 40 sur 50, 48 sur 50 et autres. Parce qu'à la fin de mes vidéos, je mets toujours ces mots-clés là. Voilà, tous les mots-clés que vous pouvez voir en bas se répètent ici. Donc ça, il faut le faire chez vous. Voilà, ça c'est un secret pour booster vos vidéos. Voilà, donc ça c'est un premier point. Ensuite, il faut ajouter des écrans de fin. Vous venez ici. Donc les écrans de fin vont inciter des utilisateurs à regarder d'autres de vos contenus. Voilà. Donc vous allez voir les vidéos adaptées et les vidéos récentes. Voilà, en fonction de votre goût, vous ajoutez simplement les éléments ici. Donc une fois c'est bon, il faut maintenant travailler sur la cover, c'est-à-dire la miniature ici. Je vais vous montrer un exemple. Regardez dans les débuts que je faisais là. Donc les amis, je parlais de cover. Regardez quelque chose. Regardez dans mes débuts, dans les débuts ici.
Vous voyez là, ce sont deux images dans mes débuts qui me servaient de couverture. Et là, vous pouvez voir que ces images étaient fades. Voilà, ça n'incitait pas au clic. C'est-à-dire quelqu'un qui aime le titre, mais il va voir l'image. L'image n'est pas frappante, c'est-à-dire c'est fade. Donc là, vous voyez, il faut bannir ça. Donc pour ce faire, j'ai travaillé sur mes covers, c'est-à-dire j'ai travaillé sur les designs via Photoshop ici. Là, vous voyez ici Photoshop. Voilà, je travaille maintenant sur le contenu où vous pourrez voir ce genre de créa maintenant sorti. C'est-à-dire là, je prends cet exemple-là. Vous voyez que là, ça frappe. Ici, on a un message, on a un résumé de la vidéo ici. Et qu'est-ce que la personne doit faire? Ici, on a une preuve de paiement. Et là, nous avons ici les différents dans la minuterie. Qu'est-ce que vous pouvez gagner? Donc ça, c'est une image globale qui résume un peu la vidéo. Donc il faut faire ça chez vous. Donc j'utilise Photoshop pour faire mes créas ou aussi Canva, vous pouvez avoir différentes créas pour vos banners, pour vos prospectus, pour vos différents éléments. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous montrer. Donc on a fini ce point, on passe au second point. Eh bien, je vais venir dans les données analysées de la chaîne et là, vous allez voir quelque chose. Donc pour savoir comment augmenter vos impressions, c'est simple, venez dans contenu. Là, vous avez les impressions. Voilà, donc l'idéal serait d'utiliser l'application mobile YT Studio. Et là, vous voyez, moi, ma stratégie que je faisais, autant, je vais faire un exemple. C'est de poster minimum une vidéo par jour. Voilà, cela augmentait mes impressions. Une impression, c'est l'affichage d'une miniature de votre vidéo devant un utilisateur. Donc, les 929 000 impressions correspondent au nombre d'affichages de miniatures de mes vidéos auprès des utilisateurs. Donc là, je vais faire un exemple simple. Vous voyez ici 90 derniers jours. Qu'est-ce que je faisais? Vous voyez là, je postais minimum une vidéo par jour pour augmenter mes impressions. Pour ne pas que quand il y a un pic, l'impression descend, je mettais une vidéo et il remontait là. Quand il descend, je mets une vidéo et il remontait, ainsi de suite. J'ai eu un long constant. Et là, vous voyez là, quand il descend, je mets une vidéo. Et à ce niveau ici, j'ai fait ça sur 2 mois. Voilà. Cela m'a permis d'avoir des abonnés et d'augmenter mon temps de visionnage et d'autres choses. Donc, je vais vous montrer comment augmenter votre temps de visionnage plus tard. Donc là, vous voyez, quand il descend, j'ai mis une vidéo et boum, ça a lancé. Là, il veut descendre, j'ai mis une vidéo, boum, 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 lancé. Et ici, j'ai posté 2 vidéos de jour et ça a boosté à ce niveau. Mais là, ça descend. Ici, c'est descendu. Je devais mettre une vidéo, mais je testais pour voir si réellement la stratégie fonctionnait. Et bien, j'ai pu constater que la stratégie fonctionne réellement. Donc là, j'ai mis une vidéo, 2 vidéos et là, vous allez voir que ça va monter. Donc, il faut poster minimum une vidéo par jour. Voilà. Donc, on a vu ça. Et comment augmenter son temps de visionnage? Pour augmenter le temps de visionnage, c'est simple. Il faut proposer du contenu. Voilà. Contenu adapté à l'utilisateur. Pourquoi l'utilisateur s'est abonné à votre chaîne? Il faut proposer plusieurs contenus. Moi, dans les débuts, je faisais du trading pour augmenter mon temps de visionnage. Et j'ai fait du PayPal, Make Money Online parce que c'est un sujet qui est très recherché. Donc, vous allez voir que d'autres vont s'abonner pour PayPal et d'autres vont s'abonner pour le trading. Quand j'ai gagné des abonnés avec PayPal et j'ai gagné du temps de visionnage avec le trading, cela me permettait de vite monter. J'ai monétisé ma chaîne en moins de 3 mois, je crois. Voilà. Donc ici, il faut proposer des titres qui est en accord avec la miniature et le contenu également. Donc, ne pas proposer des faux titres ou des miniatures. Voilà. Donc, on a vu la stratégie et le bonus sera dans le livre. On passe maintenant au dernier point, comment augmenter vos revenus. Voilà, donc je vais vous expliquer quelque chose. Je vais expliquer quelque chose à ce niveau. Qui vient en revenu ici. Vous voyez là, RPM, c'est le revenu par millier que vous pouvez gagner. C'est-à-dire les RPM qui font 15, les sites de marketing d'affiliation, les sites de Make Money Online également, ils font 10. En fonction de l'audience. L'audience ici est très important parce que si votre audience n'est pas monétisée, si 10% de votre audience est monétisée, vous allez voir que votre RPM va ressembler à quelque chose comme ceci.
C'est ce qui m'arrive parce qu'en Afrique, YouTube a décidé, en Afrique noire, Afrique de l'Ouest, de ne plus monétiser les vidéos. C'est-à-dire, vous regardez des vidéos mais qui ne sont pas rentables pour le créateur. Vous pouvez utiliser la même niche, mais attirer des utilisateurs occidentaux vers votre chaîne. Voilà, donc ici, vous allez voir que dans les jours à venir, il va poster d'autres contenus qui vont plus s'affilier à Mobile Money ou je sais pas. Il y aura de nouveaux contenus sur créer des sites qui vont intéresser peut-être les Américains, les Canadiens, les Français et autres. Donc ça va augmenter votre RPM. Et puis aussi les meilleurs sites de hosting, ça aussi ça augmente les RPM. Donc pour savoir quels sont les bons mots-clés, vous venez ici, le site keywordscroll.org. Donc là, vous allez voir que ici va vous donner le coût par clic pour chaque je vais traduire ça pour chaque mot-clé de votre chaîne. Comment faire de l'argent en ligne. Vous voyez que ça fait $1 et vous avez ici l'idée de revenus passifs fait 0,53 $ par clic. C'est-à-dire des Français visitent votre site et des Américains visitent votre application ou vos vidéos avec l'idée de revenus passifs gagne 0,53 par personne. Donc c'est comme ça qu'il faut évaluer. Donc Mobile Money ne rapporte rien. Voilà. Donc c'est ce que je vais vous clarifier. Donc, vous voyez, j'ai à peu près résumé tout ici dans cette seconde partie. Donc ici aussi, pensez à diversifier vos contenus. Là, vous allez voir que moi j'ai publié plusieurs contenus et je vois ici ce qui plaît à des personnes et c'est ce qui ne plaît pas. Par exemple ici, vous voyez, minage et crypto. L'audience minage et crypto a diminué parce que le Bitcoin est en chute actuellement. Donc vous voyez, la vidéo ne fait pas trop de vues. Mais quand on parle de Mobile Money, Wave et autres, vous voyez que l'audience est réactive et regarde les vidéos. Lorsqu'on parle de PayPal et autres, l'audience n'est pas trop active. Juste 20% des personnes regardent et ce sont des personnes qui monétisent ma chaîne parce qu'eux sont dans les pays où PayPal fonctionne. Voilà, donc c'est un peu comme ça qu'il faut, et au fur et à mesure, éliminer vos contenus. Voilà, éliminer les différents contenus qui ne fonctionnent plus. Par exemple, quand je fais du trading, sur les vidéos sur le trading, ça ne fonctionne pas trop parce que l'audience est majoritairement pour make money online. Voilà. Donc, si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à le dire en commentaire et je vais faire un livre où je vais plus détailler, que je mettrai sur le site en ligne. Également, je vais résumer cet article-là et le lien sera juste en description pour aller le consulter avec les différents points. Ça, c'est juste un brouillon. Je vais segmenter ce document-là. Donc, see you et ciao.